Zone Actu, tout de suite les journaux. Au sommaire de cette édition d'information, le chef de l'État a inauguré ce mardi l'université de Kananga. Cet édifice d'une capacité d'accueil de plus de 3000 étudiants va organiser en son sein 9 facultés. Ces grandes œuvres est le fruit de l'engagement du président de la République dans le volet éducation. L'Union européenne reste engagée à soutenir la République démocratique du Congo dans son domaine de l'assistance humanitaire. C'est ce qui a été au centre d'un échange entre la Première ministre et une délégation de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient d'inaugurer ce mardi 27 janvier 2026 les nouveaux quartiers de l'université de Kananga en présence de plusieurs personnalités de la province, étudiants et corps académiques. Face à cette structure qui reste un bijou aux yeux des Kanangais et le fruit de l'engagement du chef de l'État de mettre au cœur de son action l'éducation supérieure et universitaire. Dans son discours, le gouverneur de cette province, Moïse Amboulou, promet au président de la République son accompagnement loyal pour son action au service de sa population. Le peuple du Kasaï central n'oublie pas. Oui, il n'oublie pas vos nombreuses œuvres en faveur de notre province. Les investissements dans les infrastructures, les efforts pour la paix sociale et la cohésion nationale, la restauration de l'autorité de l'État et aujourd'hui, cet engagement fort en faveur de l'enseignement supérieur et universitaire. À travers cette université, vous posez une pierre angulaire du développement durable, car vous savez comme nous que le progrès véritable commence par l'intelligence formée et la conscience éveillée. Au nom du gouvernement provincial, des institutions locales et de l'ensemble de la population du Kasaï central, nous tenons à vous exprimer, Excellence, Monsieur le Président de la République, notre reconnaissance sincère et notre adhésion totale à votre vision pour la République démocratique du Congo. La représentante des étudiants a quant à elle remercié le chef de l'État pour ces grands édifices premiers dans cette province. Nous ne célébrons pas l'inauguration d'un simple édifice, mais nous consacrons un espoir, celui d'un avenir bâti sur le savoir, sur la formation d'une jeunesse consciente, encadrée et pleinement responsable de son destin et de celui de la nation. C'est aussi le moment de saluer l'engagement du gouvernement de la République à travers Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Rechafi Mukuna Marie-Thérèse, qui a assuré un suivi constant de l'évolution des travaux, veillant à leur qualité et à leur bonne exécution. C'est dans cette effervescence que le président de la République a procédé à la coupure du ruban symbolique. La ministre de l'enseignement, non, c'est au recteur, je crois que c'est la ministre. Voilà, effectivement, c'est au recteur de l'université de l'inauguration devant ces monuments constitués d'un livre. Et la symbolique, elle est forte, comme on a dit ici. Cette université a une capacité d'accueil de plus de 3000 étudiants et organise au moins 9 facultés à son sein.
Après son arrivée à Kananga, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inspecté la route en pleine construction des Kananga-Kalambambouji, un projet routier du chef de l'État dans cette partie du pays. Une route longue de 230 km d'une importance stratégique pour l'ouverture et les ravitaillements de la ville de Kananga à partir de l'Angola. Sur place, le chef de l'État s'est lui-même rendu compte sur l'avancement des travaux et à ces jours, la route est ouverte de bout en bout sur les 230 km et les 20 premiers kilomètres ont déjà reçu la couche de bitume. Le ministre des Infrastructures, qui accompagne le président de la République dans ces coins du pays, a salué l'avancement des travaux de cette route qui reste d'une importance capitale pour la ville de Kananga. Aujourd'hui, nous avons la joie de dire que la route est complètement ouverte. C'est-à-dire, on a procédé aux travaux d'ouverture sur les 230 km entre Kananga et Kalambambouji. Donc nous sommes nous sommes en train de continuer les travaux d'asphaltage. Je crois que ici avec la couche de fondation, on est à 60 km. Donc nous sommes en train d'avancer et nous avons ici le matériel pour faire les 5 premiers kilomètres en asphalte. Et donc nous allons tout faire pour tenir le délai. En 2027, cette route doit être rendue totalement à la circulation. Et il y aura d'autres travaux à faire avec le côté angolais pour le poste frontalier. Cette route est construite dans le cadre du contrat sino-congolais. La Première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu ce lundi dans son cabinet de travail une délégation de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, conduite par son représentant spécial. Autour de la table, on note la présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre de la Pêche et Élevage assurant l'intérim du ministre de l'Intégration régionale, la vice-ministre des Affaires étrangères ainsi que le vice-ministre des Affaires coutumières. Au centre des échanges, les renforcements de l'assistance humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que l'engagement continu de l'Union européenne en faveur du pays dans un contexte marqué par des défis humanitaires persistants. Avec ma délégation, on a échangé avec Madame la Première ministre et sa délégation, surtout sur l'engagement continu de l'Union européenne pour la République démocratique du Congo, notamment sur ce que nous faisons en termes d'assistance humanitaire. Vous savez, maintenant, l'Union européenne, c'est le plus grand partenaire humanitaire dans la région de Grands Lacs. Et donc, c'était extrêmement pour moi de mieux comprendre aussi les priorisations de Madame la Première ministre. Et cet engagement s'inscrit aussi dans les préparations pour une réunion le 29 janvier à Bruxelles avec le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Le dossier Grand Lac est inscrit sur l'ordre du jour. Donc, c'est évidemment très important pour moi de me rendre sur le terrain, d'engager les notables. La Première ministre a pour sa part salué la qualité de cette coopération et a plaidé pour le renforcement du partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne au bénéfice du peuple congolais et tout particulièrement dans la recherche de la paix. Mais pour résumer, c'était un échange très franc, très constructif, mais surtout très chaleureux. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être de retour en République démocratique du Congo et surtout de pouvoir
échangé avec Madame la Première ministre. Pour la Première ministre, la protection des Congolais demeure la priorité des priorités conformément au deuxième pilier du programme d'action de son gouvernement, une position qu'il a réaffirmée au cours de cette rencontre qui s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la coopération avec l'Union européenne en vue de renforcer la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Participation du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, à la réunion tripartite République démocratique du Congo, Zambie, Angola, qui aura lieu du 5 au 6 février prochain à Luanda sur l'accélération de la mise en œuvre du projet des corridors de Lobito, une plateforme régionale pour faciliter le commerce en intégrant les infrastructures, l'énergie et l'agriculture, réunion à laquelle prendront part le numéro 2 de la Banque mondiale et les 5 vice-présidents de cette institution de Bretton Woods, ainsi que le vice-premier ministre et ministre des Transports, voies des communications et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, et le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Ce point a été au centre d'une réunion stratégique ce lundi 26 janvier 2026 à Kinshasa entre les ministres du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, et une délégation de la Banque mondiale conduite par Albert Zaoufak, directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. La Banque mondiale a réitéré son engagement dans la construction des infrastructures pour faciliter le commerce, dont le marché transfrontalier des Kassi de Lubiria à Béni. Nous avons abordé 3 questions extrêmement importantes. La première, c'est le corridor de Lobito et la nécessité de travailler sur ce corridor comme étant une plateforme d'échange régional, de facilitation du commerce au niveau régional et de création d'emplois dans les villes le long du corridor. Nous avons parlé de la participation du ministre du Commerce extérieur à une réunion tripartite qui aura lieu en Angola avec la Zambie, la RDC et l'Angola. Deuxièmement, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la mise en œuvre du projet de facilitation du commerce au niveau régional et de la nécessité de continuer ces activités pour permettre l'accroissement des échanges au niveau des 3 pays du CPGL. Enfin, nous avons discuté et convenu d'un renforcement de capacités nécessaires à la CPGL comme étant institution de mise en œuvre de l'accord de Washington au niveau... Au nom du gouvernement congolais, le ministre du Commerce extérieur a sollicité que ces projets soient étendus sur d'autres postes frontaliers au sud-est et à l'ouest du pays, en citant par exemple Kasumbalesa et Loufou. Dans quelle mesure la société financière internationale peut-elle accompagner le développement des investissements du secteur privé dans le domaine de logement abordable en RDC? C'est la question qui a conduit une forte délégation de AFC, composée notamment de son responsable pays, de la responsable régionale de l'Afrique de l'Est et du Sud pour l'investissement dans le secteur de services immobiliers et celui en charge du développement des projets auprès du ministre d'État, ministre en charge de l'urbanisme et habitat, ce lundi 26 janvier 2026 dans son cabinet de travail. Dans sa mission de créer des marchés et des opportunités dans les pays émergents en stimulant les secteurs privés, AFC veut accompagner le gouvernement congolais dans le secteur de l'immobilier afin de donner aux Congolais l'occasion de trouver des logements à des coûts compétitifs. Une intervention dans les réformes, le financement des projets, comme l'explique ici Malik Fall, responsable pays de AFC. Nous lui avons présenté un peu ce que la SFI pouvait proposer pour accompagner la stratégie du gouvernement, tant dans la partie réforme. Nous avons un département qui accompagne les gouvernements à mettre en place des réformes pour améliorer les conditions d'investissement du secteur privé. Mais également, nous avons également la possibilité de pouvoir financer des projets dans ce secteur et accompagner le secteur privé dans la mise en œuvre de leurs projets. Le ministre d'État, Alexis Guissaro-Mouvouni, a fait part à cette délégation des priorités du gouvernement dans le secteur de l'immobilier et du déficit criant de logements à Kinshasa comme en province. Nous sommes ici en mission. J'accueille une équipe de collègues spécialisés dans le secteur du logement qui sont ici pour une semaine pour rencontrer les promoteurs immobiliers, rencontrer les banques, rencontrer bien sûr les autorités pour un peu mieux comprendre où nous pouvons apporter une valeur ajoutée dans nos interventions et accompagner
le gouvernement à réduire ce déficit de logement à Kinshasa. Cette réunion a été la suite de celle qui a eu lieu en novembre 2025 au sujet de l'accompagnement de la Société financière internationale au gouvernement congolais afin de réduire ce manque de logement. AFC, membre du groupe de la Banque mondiale, est la plus grande institution de développement axée sur les secteurs privés dans les pays en développement. Elle investit, conseille et gère des actifs pour favoriser la croissance, l'emploi et le développement durable. C'est sous une ambiance culturelle que s'est déroulée ce week-end la Journée internationale de l'éducation sous le thème « Le pouvoir de la jeunesse dans la co-création de l'éducation ». Sur place, au Collège Frère Zouza, les élèves venus de différentes provinces éducationnelles de Kinshasa ont célébré cette 10e édition en toute convivialité. Cet événement, organisé par les festivals culturels des écoles de la RDC, sous l'égide du Fonds d'action Chilombo, en collaboration avec le Génie intellectuel du Congo, l'UNICEF et le réseau de journalistes Amis de l'enfant, ces assises avaient entre autres objectifs de promouvoir le patriotisme et les civismes en milieu scolaire ici en République démocratique du Congo. Thème choisi, justice, paix, travail, qui n'est rien d'autre que la devise du pays, question de permettre à la jeunesse d'intérioriser ses valeurs pour l'avancement de la chère nation. Nous cultivons le patriotisme et le civisme dans toutes les écoles de la République par les activités culturelles. Alors le thème choisi pour cette 10e édition, c'est justice, paix, travail, la devise de notre pays. C'est pour permettre à notre jeunesse d'intérioriser cette devise, de vivre dans la justice, de chercher la paix et puis de travailler pour la République. Une activité qui vient ainsi renforcer le sens de la responsabilité que la nation devrait accorder à l'éducation. Nous représentons le chef de l'État officiellement dans cet événement, vu l'importance qu'il accorde à l'éducation, à l'instruction et même à la lutte contre les antivaleurs dans notre pays. Nous invitons les hommes et les femmes qui ont la responsabilité d'éveiller à l'éducation et à l'instruction de nos enfants à transmettre valablement ces valeurs sur toute l'étendue nationale. Dans tous les messages entendus et derrière les cadeaux, nous avons vu une génération qui s'accroche à la paix, à des valeurs civiques, éthiques, morales et républicaines, qui veut une génération qui veut absolument que son pays rayonne, que son pays soit parmi les grands à travers les nations. Et quand je vois ces cadeaux, je vois beaucoup d'amour entre le président et son peuple qui passe par les enfants et nous en sommes très touchés. Autre moment fort de la cérémonie, ce présent offert au chef de l'État via Jacques Kambala, son représentant spécial pour notamment l'implication personnelle de Félix Antoine Tshisekedi dans le secteur de l'éducation nationale.